Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing hors série, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Après c'est vrai que je n'achète pas fréquemment des objets dignes d'être présentés en unboxing, hein, ce qui explique pourquoi il n'y a pas tant de unboxing hors série que ça. Petit disclaimer parce qu'ici on va clairement parler d'un objet de luxe, hein, c'est très cher et c'est très peu utile, et à chaque fois visiblement ça dérange certaines personnes. Ce que je comprends que très moyennement puisque jusqu'à preuve du contraire c'est de mon compte que l'argent est débité, mais bon. Alors oui c'est cher et oui c'est très peu utile, mais de toute façon il y a tout un tas de façons de dépenser son argent pour des choses pas forcément utiles. Je prends souvent cet exemple, c'est que moi personnellement je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Et ce n'est pas pour autant que je vais pointer du doigt ceux qui dépensent l'argent dans ça, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent qu'il a durement gagné au final. Deuxième petit disclaimer, puisque la dernière fois que j'ai dit que cet objet était inutile, j'ai eu pas mal de commentaires disant que non, cet objet n'était pas inutile, que ça servait pour les combats de sabre laser dans des académies, etc. puisque c'est devenu un sport reconnu par l'État français. Alors j'ai reçu pas mal de commentaires pour ça, notamment certains qui étaient moyennement agréables, malgré le fait que j'en parle dans la vidéo en plus, mais bon, il est plus simple de se plaindre que d'écouter correctement. Alors oui, cet objet peut être utile si vous décidez de faire du combat de sabre laser en académie, mais là où mon objet est inutile pour ça, c'est que l'objet que je vous présente est un objet en tiers héros, et les précédents étaient en tiers champion, donc c'est des tiers qui comportent beaucoup d'électronique, qui ne vous serviront en rien pour les combats de sabre laser, puisque dans les académies, vous allez désactiver le son en fait. Tout ce que vous allez garder pour les combats en académie, c'est votre sabre laser, la lame et la couleur, c'est tout. Tout ce qui est à base de son, vous le supprimez tout simplement pour éviter la cacophonie quand tout le monde utilise son sabre laser dans son coin. Donc si le combat de sabre laser en académie vous intéresse, hein, moi personnellement c'est pas le cas, mais je comprends tout à fait que ça vous intéresse, il y a tout un tas de sabres laser destinés à ça, dont des moins chers. C'est pour ça que je dis ça en fait, vraiment, si c'est ce qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de dépenser des centaines et des centaines de dollars dans ça en fait. Il y a toute une gamme de sabres laser qui existe, dont des moins chers. C'est juste que là je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser 500-600 dollars dans un tiers héros par exemple, juste pour faire du combat de sabre laser. Si c'est vraiment juste ça qui vous intéresse, non, vous pouvez faire de sacrées économies en achetant des gammes un peu moins chères. Et dernière petite chose, je ne suis absolument pas sponsorisé par Saberforge. Il y a vraiment pas mal de constructeurs de sabres laser qui se sont développés depuis les premières vidéos que j'ai faites. Vraiment c'est quelque chose qui est en pleine expansion, c'est un marché qui est en pleine expansion. Saberforge, c'est cher et c'est pas exempt de défauts, notamment au niveau de la solidité de certains composants du manche qui parfois est un peu limite. Donc à vous de regarder ce que proposent les différents constructeurs et d'estimer ce qui vous intéresse le plus en fonction de votre budget. Donc voilà, les disclaimers sont finis, désolé pour ceux qui comprennent et qui trouvent ça pas forcément utile. Croyez-en mon expérience, c'est utile, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos et je vois bien les commentaires qu'on peut voir en dessous de ces vidéos là. Voilà, comme ça on met les choses à plat et vous pouvez profiter de la vidéo et du produit que je présente. Bon, alors, on retrouve... Bon là vraiment, ceux qui n'auront pas encore compris ce que c'est que soit vous n'avez jamais vu de vidéo de ce type, soit vous ne connaissez pas ma chaîne, hein, ce qui est totalement possible. Alors petite chose, je suis un peu crevé, je fais cette vidéo un peu à la va-vite, mais pour vous être honnête, ça fait 2 semaines que le colis attend, que je puisse avoir un peu de temps à moi pour le déballer, et que je ne trouve pas spécialement ce temps, donc là je ne tiens plus, ça fait 2 semaines que ça reste dans un coin de la pièce en attendant d'être déballé, et là je me suis dit bon... Il serait peut-être temps de regarder ce que ça donne quand même. Et c'est donc, comme je pense 90% d'entre vous l'auront deviné, un autre sabre laser de chez Saberforge. Alors, il y a pas mal de choses à dire et sur le sabre laser en lui-même
et sur le site Saberforge, puisque depuis les dernières vidéos, il y a eu pas mal de nouveautés chez eux. Je propose qu'on commence directement par le produit, on parlera un peu de Saberforge après. Il s'agit donc du modèle Fury. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système de Saberforge, il faut savoir que les manches sont divisées en plusieurs catégories. Vous avez par exemple la catégorie initiée, qui correspond à la catégorie la moins chère, hein, donc c'est là où vous allez pouvoir trouver des manches, et seulement les manches, hein, pas l'électronique qu'il y a dedans, c'est ça un peu la subtilité avec Saberforge. Vous pouvez prendre que le manche et ça vous coûtera moins de 100 €, hors frais de douane, hein, parce que la douane c'est un problème sur les colis Saberforge, on en reparlera aussi. Et ensuite vous avez d'autres catégories comme les Legendary je crois, ou les sabres Elite, auxquels fait partie ce Fury, qui coûte aux environs de 100-150 $, juste le manche. Donc c'est quand même une catégorie déjà un peu plus chère. Ce manche sans électronique coûte 149 $. À savoir que là il est en finition abîmée, donc vous avez 3 finitions de base, soit la basique, donc le sabre, le manche sera chromé, soit abîmé, soit noir. Petit point positif, c'est que qu'importe la finition que vous prenez, ça ne rajoute absolument pas de prix. Là vraiment pour le coup la finition abîmée, on regardera de plus près après, mais elle est vraiment magnifique. Pour ceux qui regardent mes vidéos d'Airsoft, ça me fait un peu penser au niveau des arêtes à ce que faisait l'Airsoft à l'époque. C'est vraiment super, hein. Vraiment c'est du très beau boulot. Et qu'importe la finition, donc ça ne rajoute pas de prix. En tout cas pour ces 3 finitions de base. Après vous avez une multitude de petites finitions qui elles coûtent 10-30 $ de plus, ça dépend de la finition que vous prenez. Petit inconvénient je trouve, c'est qu'il n'y a pas une image qui correspond pour vous montrer à quoi correspond forcément la finition. C'est un petit bémol je trouve. Et la nouveauté de ce produit par rapport aux deux autres que j'ai déjà présentés, les deux autres étaient en tiers champion, celui-ci est en tiers héros. Donc le tiers le plus cher qui existe chez Saberforge. Alors pourquoi je me suis permis ce petit craquage? Simplement parce que je me le suis procuré pendant le Black Friday et que pendant le Black Friday, il y avait moins 20%. Moins 20% sur un produit qui coûte dans les 500 $, croyez-moi que ça fait une belle promotion quand même, hein. Et en parlant des tiers, première nouveauté chez Saberforge, là où avant les tiers étaient divisés en 4 catégories, à savoir initié, warrior, champion et héros, il y a 2 nouvelles catégories qui se sont ajoutées à celle-ci, donc artificier, en tout cas je l'ai traduit comme ça, je crois que c'est artificeur, donc bon, pour moi ça veut dire artificier, je me trompe peut-être, et vétéran. Ce qui est plutôt cool parce que ça rajoute encore des catégories qui correspondent encore plus à des budgets différents. Artificier se trouve, il me semble, entre Warrior et Initié en termes de prix, sachant que Initié est le moins cher et que Warrior c'est au milieu du coup, c'est le moyen de gamme. Et Vétéran, il me semble que ça se trouve entre Warrior et Champion. Alors là de tête, je serais incapable de vous dire à quel tiers correspond quelle fonctionnalité, mais tout est détaillé sur le site. Sachez juste que par exemple Initié, il n'y a pas d'électronique et que Héros, il y a tout. Vous ne pourrez pas avoir une fonctionnalité de plus avec Héros. Héros, il y a vraiment tout ce que Saberforge peut proposer. L'autre nouveauté chez Saberforge, et qui donc n'a rien à voir avec ce sabre laser en particulier, c'est l'électronique, puisqu'ils ont upgrade l'électronique. Sur les 2 sabres laser que je vous ai présentés lors des précédentes vidéos, c'était du Sabercore 2.0, donc avec toutes les fonctionnalités qui allaient avec cette électronique-là. On est passé en Sabercore 3.0. Il faut savoir que c'est un upgrade gratuit en fait. Le 3.0 a juste remplacé le 2.0. Ce n'est pas plus cher, c'est le même prix qu'avant, ça a juste plus de fonctionnalités et c'est mieux de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Il y a plus de réglages possibles. Le capteur de mouvement, donc pour les bruits, etc., est beaucoup plus précis. Et il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau du son. Avant, sur les tiers champions, vous aviez soit le Viridium, soit le Crimson. Viridium, en gros, c'était tous les sons côté lumineux et Crimson, c'était côté obscur. Vous aviez 2 choix. Désormais, lorsque vous achetez un tiers champion, alors peut-être que c'est également disponible pour le tiers vétéran, pardon, j'ai pas vérifié, mais en tout cas sur le Sabercore 3.0, là où avant sur le 2.0 vous aviez 2 choix, désormais vous avez 3 choix. Le light side, dark side, grey side. Sachant que chacun de ces sides possède 3 bases de son différentes. Si vous prenez le light side, vous allez avoir 3 bases de son différentes du côté lumineux. Contrairement à avant où le Viridium c'était une seule base de son. Donc il y a vraiment plus de réglages possibles. C'est plutôt cool. Après, petit bémol là-dessus, moi j'aimais beaucoup le son du Viridium et du Crimson. Et je m'y retrouve un peu moins dans les nouveaux sons. J'aurais bien aimé que Viridium et Crimson soient encore disponibles. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés chez Saberforge. Je trouvais ça important et utile de vous en parler, hein, puisque ça a pas mal changé depuis 1 ou 2 ans. Et sachez que pour ceux qui, comme moi, possèdent des sabres laser en Sabercore 2.0, qu'il existe des kits d'upgrade pour les passer en 3.0 sans souci. Revenons donc à ce fameux modèle. Donc concrètement, si on nommait les améliorations faites à l'électronique entre-temps par Saberforge, ce modèle par rapport à mes 2 autres, la différence c'est qu'il est déjà en tiers héros. Et j'ai ajouté également une petite option que j'ai toujours hésité à ajouter, mais bon, je voulais voir ce que ça donnait, hein, juste par curiosité. C'était ce qu'ils appellent l'énergie vibration. Donc je vais voir ce que ça rend, on va l'actionner, on va bien voir ce que ça donne. Alors effectivement, on ressent une légère vibration, c'est assez bizarre, c'est pas comme les vibrations de manette par exemple, c'est beaucoup plus doux. C'est pas désagréable, hein, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main. Ah oui, alors par contre,
effectivement, c'est beaucoup plus sensible qu'avant en termes de mouvement. Vous savez quoi, je vais aller vous montrer, je vais vous chercher le Sabercore 2.0 pour qu'on voit un peu la différence. Alors voilà, on va faire un petit comparatif de la sensibilité au mouvement. Franchement, ça m'a étonné, hein. Juste à le prendre en main comme ça, il y a vraiment une vraie différence. Alors, ceci est donc le tout premier sabre laser que j'ai pris à l'époque, qui est donc le Lotus Noir en Crimson, Sabercore 2.0 donc. Alors, hop. Donc là, on peut voir, vous voyez, je bouge, ça ne capte pas. Vous voyez, même en faisant des grands mouvements, il faut faire vraiment des mouvements amples et assez secs pardon, pour que ça se détecte. Vous voyez, il y a un bruit qui se fait de temps en temps, mais voilà, on peut voir que le capteur de mouvement, c'est pas encore au point en point. Donc ça, c'était pour le Sabercore 2.0. Et maintenant donc, ce sabre laser en tiers héros, qui à mon avis possède la même sensibilité par contre que le Sabercore 3.0. Hein. Donc si vous achetez un Sabercore 3.0 avec le Sabercore 3.0, donc un tiers champion par exemple, vous aurez la même sensibilité selon moi. Vous voyez? À part vraiment quand je fais un mouvement trop lent. Bon, en même temps voilà, hein, mais... c'est beaucoup plus sensible qu'avant, hein. Vraiment... Sachant également que d'après ce que j'ai lu, là où la plage de sensibilité avant allait de 0 à 10, elle va désormais de 1 à 100. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir un réglage beaucoup plus précis qu'auparavant. Il faut également savoir, et ça je ne sais pas si c'est disponible sur les tiers champions, donc à vérifier, mais vous avez une petite carte SD que vous pouvez enlever et vous pouvez configurer vos propres sons. Donc il y a un site qui s'appelle Saberfont, je crois, et vous pouvez retrouver tous les bruits de Star Wars. Donc si vous voulez par exemple le bruit de Kylo Ren, du sabre laser de Kylo Ren, hein, qui fait un bruit assez particulier, vous pouvez l'avoir. Si vous voulez le bruit du sabre laser de Dark Vador, vous pouvez l'avoir, ce qui est vraiment cool pour moi. Vraiment c'est le top de pouvoir customiser à ce point son sabre laser. Voilà, donc je viens de fixer la lame. J'ai regardé vite fait les quelques fonctionnalités, parce que c'est un peu usant, Saberforge ne met absolument pas de mode d'emploi, et il faut tout deviner soi-même. Donc j'ai trouvé pas mal de trucs, mais je n'ai pas trouvé comment régler par exemple la sensibilité, etc. Je ne sais pas si sur ce modèle c'est possible de le faire directement sur le sabre ou s'il faut forcément passer par ordinateur. Mais j'ai trouvé l'essentiel, donc on va pouvoir voir le swap color, parce que l'avantage aussi du tiers héros, c'est que vous n'avez pas à choisir une couleur, vous en avez 9 de base, donc on va aller voir ça tout de suite. Et également j'ai trouvé comment changer donc les différentes bases de son. On va tout de suite voir donc le swap color, donc je l'enclenche. Et c'est très simple en fait, pour le swap color, il vous suffit de faire un petit mouvement à peu près 180 degrés et la lame change. Donc voilà, ce système de swap color est pas mal, ça vous évite de devoir choisir qu'une seule couleur, hein. C'est vrai que parfois c'est pas évident. Je vais rallumer et je vais éteindre ça parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas avec le bruit que fait le sabre laser. Donc voilà, le swap color c'est vraiment pas mal, les couleurs sont plutôt jolies, même si malheureusement je me doute bien qu'avec la caméra vous voyez ça très blanc et que ça donne pas un très bon rendu des couleurs malheureusement, mais je n'ai pas trouvé la solution pour vous retranscrire un rendu plus fidèle. Alors également je vous ai parlé de bases de son, donc on va voir quelques-unes, on va pas toutes les faire hein, parce qu'il y en a quand même 6-7 et que c'est un peu long à faire, et surtout qu'il y en a vraiment dans le tas, je trouve vraiment qu'il y en a des pas terribles du tout, mais il y en a quand même 2-3 qui sont plutôt cool. Alors pour choisir sa base de son, en fait ce sera le bouton du dessous, vous allez appuyer une fois. Essence, Episode 1. Voilà, donc bon après il faut admettre que votre sabre laser vous parle, hein, mais une fois que vous avez accepté ce truc là, ça paraît totalement normal. Donc là c'est le son que vous entendez depuis tout à l'heure. Hein. Et donc à chaque fois vous avez deux sons différents. Donc... Et si vous maintenez appuyé, vous avez un autre son.
Voilà. Maintenant, si je veux changer de base de son, j'appuie une fois là, et j'appuie une deuxième fois. Vous voyez là, la voix a changé, ce qui m'indique que j'ai changé de base de son. Et non seulement le son des mouvements du sabre et du sabre n'est pas le même, mais les deux petits sons ajoutés ne sont pas les mêmes non plus. Alors j'appuie une fois. J'ai du mal à déterminer à quoi ça correspond comme son, je vous l'avoue. Et si je maintiens appuyé... D'accord, donc c'est le clash blanc quand il y a deux lames l'une contre l'autre. Ça rend plutôt bien. Ok. On va voir un troisième. Ah, tiens, la lame apparaît rouge directement là. Alors, je vais appuyer une fois. Ok, donc encore une fois, un tir de blaster certainement que dévié par le sabre laser, ce qui fait que la lame devient blanche. Et si je me tiens appuyé... Ok. D'accord. Voilà, donc on retrouve quand même sur les deux sons, à chaque fois c'est plus ou moins similaire, enfin le son change, mais ça correspond plus ou moins à la même action tout de même. Donc voilà, il y en a 6. Alors je vous avoue que dans le tas, il y en a vraiment que j'aime pas. Et il y a un mode musique, alors c'est particulier, mais pourquoi pas, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est très bizarre parce que c'est même pas des musiques de Star Wars connues, je pense qu'ils n'ont pas les droits de toute façon, mais ça doit être configurable, hein. Vu que tout passe par carte SD, tout ça c'est configurable, vous pouvez mettre les sons que vous voulez. C'est ça vraiment qui est important, c'est que vous n'êtes pas limité aux sons qu'on vous donne de base. Ouais, voilà, là c'est un petit morceau de guitare, je vois pas en quoi ça fait Star Wars, je vous avouerai. Ça fait plus Metro 2033 que Star Wars, mais bon, why not, hein. Ok, et il y en a deux, d'accord, très bien. Essence, Episode 1. Et là, on revient donc au truc de base. Très bien. Notez également que le colis venait avec ceci, qui je crois est une base pour faire un socle de sabre. C'est le truc le plus simple. Il propose des très beaux socles avec effet LED et tout, mais là c'est vraiment je crois le plus simple. Alors je ne sais pas si c'est toujours offert avec le tiers héros ou si c'était l'offre du Black Friday, ça sera à vérifier par contre. Petite nouveauté dont j'ai totalement oublié de parler lorsque j'ai tourné la vidéo, c'est l'ajout de la fonctionnalité Flash on Clash. Et c'est assez rigolo puisque si vous re-regardez une de mes premières vidéos où je présente un sabre laser, je disais justement que l'une des fonctionnalités qui pouvait manquer, c'est cet effet de flash blanc lorsque la lame entre en contact avec quelque chose. C'est désormais réglé puisque le Saber Core 3.0 intègre cette fonctionnalité. Et ça fonctionne plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir, il suffit que je tapote la lame avec ma main et tout de suite l'effet se produit. Pour un effet continu, vous pouvez également appuyer sur le bouton, ce qui fait vraiment un effet de sabre contre sabre, où l'effet continue tant que les lames sont en contact. Petite parenthèse sur le prix avant de finir, comme on a pu le voir, oui, ça coûte très très cher, hein. Le manche en lui-même coûte 150 $, l'électronique coûte 450 $, donc ça fait déjà très très cher, mais prenez en compte en plus que vous allez devoir payer des frais de port qui, je crois, s'élèvent entre 40 et 50 $, si je dis pas de bêtises, mais surtout des frais de douane. Et les frais de douane, vous n'y couperez pas, hein, clairement. Il y a une époque apparemment où on pouvait y couper, mais sur mes 3 sabres, j'ai payé 3 fois les frais de douane, et les frais de douane s'élèvent tout de même à environ 100 €. Un peu plus de 100 €, je crois que c'était 105 € cette fois-ci. Donc ça picote. Prenez bien ça en compte lorsque vous achetez du Saberforge. Deuxième chose à savoir sur Saberforge, si vous voulez commander, attendez des promotions. Parce qu'il y a très souvent des codes promo de moins 10, moins 15, moins 20%. Vraiment, hein, dans l'année, il doit y en avoir 5-6. Donc vraiment, ce serait dommage de ne pas profiter de ces promotions. Je pense que vous n'êtes pas à un mois à dire et ça peut permettre de faire de très bonnes économies. Donc lorsque vous prenez du Saberforge, suivez-les sur Insta à la limite ou checkez le site à coup de temps en temps. Mais vraiment, profitez des promos parce qu'il y en a tellement souvent que ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et dernière chose, prenez en compte que la livraison peut être assez longue, hein. Ce manche, je l'ai commandé pendant le Black Friday, donc c'était quoi? C'était le 23 novembre, je crois. Et je l'ai reçu début février, hein. Donc il faut être un petit peu patient, ça dépend. Parfois ça ne met qu'un mois, là ça met un peu plus. Peut-être à cause de la finition usée qui a demandé un peu plus de travail, je ne sais pas. Mais voilà, prenez en compte également que lorsque vous commandez votre manche, vous n'allez pas le recevoir 1 ou 2 semaines plus tard. Hormis si vous le commandez sur Etsy, où là c'est un modèle de sabre qui est déjà préfet, qui n'a plus qu'à être envoyé. Mais vous ne pourrez pas le configurer comme vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, mais je voulais vraiment vous parler de toutes les nouveautés. J'espère que ce ne sera pas trop décousu non plus, parce qu'encore une fois, je fais ça, je suis totalement naze, là vraiment, je pense que direct après la vidéo, je vais me coucher. Mais j'en pouvais plus, je voulais ouvrir ce colis, ça fait plus de 2 semaines que ça m'attend là, et j'en avais marre de pas l'ouvrir. Les liens de Saberforge sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y répondrai dans la mesure du possible. En tout cas voilà, j'espère que ce petit unboxing hors série vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.